Anne est déguisé en Woody, en shérif. Parce que le costume de Buzz de l'éclair, c'est pas crédible pour Bastian. Et je crois qu'on va finir par Vaiana. Et je vous rappelle bien sûr qu'il y a Vaiana 1, Vaiana 2, et qu'il va y avoir bien sûr en 2026 un Vaiana en live, évidemment. Avec, je crois que c'est Zendaya qui joue le rôle de Vaiana. Le film sortira pour les fêtes de Noël en 2026. Avec, avec la chanson Le Bleu Lumière, interprétée par Cerise Calixte. Et je vous rappelle bien sûr que pour Walt Disney, il y a la tournée des musiques de films de Walt Disney avec Maxime Guény et Cerise Calixte dans les grands zéniths de France. Il y a aussi un spectacle sur glace, Disney sur glace. Voilà, avec bien sûr Aurélie Konaté. Aurélie Konaté, bien sûr, on la retrouvera évidemment dans un prochain Marvel. Et on finit avec Victor déguisé au prince Ali. Avec Aladdin évidemment, accompagné par son camarade Axel. Non. Perstar. Pense à lui, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Pour Aladdin, évidemment, vous connaissez le dessin animé en plusieurs parties. Évidemment, il y a Aladdin, le retour de Jafar, et il y a aussi, bien sûr, la version cinéma avec, avec, euh, avec Will Smith dans le rôle du génie. Il y aura peut-être la suite en live avec le deuxième dessin animé d'Aladdin, le retour de Jafar, pour 2026-2027. L'univers d'Ali Baba à Disneyland, c'est dans Adventureland. Et je vous rappelle bien sûr que pour le mois de mars, il y aura un nouvel univers de la Reine des Neiges qui sera ouvert à Disneyland, avec un deuxième lac Disney. À Discoveryland, bien sûr, il y a l'univers de Star Wars. Et bien sûr, Marvel avec Spider-Man, Thor, etc., etc., etc. Et bien sûr, on retrouve également Mickey et Minnie. Évidemment, les deux emblèmes du parc Walt Disney à Marne-la-Vallée, évidemment. Voilà. Donc Aladdin, La Reine des Neiges, Vaiana. Je crois qu'il y avait, le livre de la jungle. Évidemment, Frontierland, Pirates des Caraïbes, etc. Grand rappeur français, l'un des plus populaires aussi, un pionnier du genre en France. MC Solar est avec nous. Bougez là, voici Franck et MC Solar. Oui, pardon. Je fais le point sur le prime
Voilà, donc là, je me concentre sur 3 trucs en même temps. Ma vidéo, la 200e et Jean-Luc Guizonne, toujours marié avec Charlotte Namoura. Évidemment, Charlotte Namoura, on la retrouve sur les matchs du Paris Saint-Germain. Et Jean-Luc Guizonne, bien sûr, comédie musicale Le Roi Lion, entre autres. Voilà, Jean-Luc Guizonne. Oui, 20 ans, hein, 20 ans que Jean-Luc a fait la Starac. Il a fait un duo avec, je rappelle, avec Stevie Wonder, entre autres. Avec sa magnifique voix de séducteur, le séducteur Jean-Luc. Aurélien Konaté. Elle va faire du théâtre, apparemment, Aurélie Konaté. Doublage de cinéma. Elle a aussi, bien sûr, participé à quelques épisodes de la série Camping Paradis avec Laurent Ournac, avec aussi Ariane Brodier. Voilà, Camping Paradis en rediffusion sur les chaînes du groupe TF1 et en replay sur TF1+. Si vous voulez revoir Aurélie Konaté, bien sûr, vous avez Camping Paradis, vous avez également les primes de la Starac 2. Voilà, avec sa prestation sur Alicia Keys, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la 200e? Ah, le tableau chanté et dansé. Avec Kamel Wally, bien sûr, qui s'occupe de toute la soirée, la programmation musicale pour cette 200e. D'accord, donc là, ça va être la page de pub. Alors, hop. Voilà, je pose les trucs, je bois un petit coup. Voilà, le temps, on écoute un peu de MC Solar. De là. Pour sauver Franck, envoyez-le 2 par SMS 71 500 par téléphone 34 80 ou bien sur l'application TF1+. Et merci à Maxwell Sheffield qui a mis sa patte dans cette performance et à sa maîtresse Marlène. Hugues, regardez qui est avec nous. MC Solar. Salut Claude, bonne année, plein de bonnes choses. Comment c'était l'expérience avec Franck? C'était une belle expérience parce que c'est pas quelque chose de facile. Oui, de partager le flow, d'être ensemble, de jouer avec les mots, de faire aussi suivre la Corée. On avait de partout ce soir. Il y en avait de partout. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus tout. En tout cas, il a extrêmement bien réussi à s'en sortir. Félicitations à toi. Grâce à vous aussi. Hugues, il faut être un peu acteur pour interpréter et surtout être à côté du mythe. Bien sûr, il faut être un peu acteur pour être dans une chanson d'MC Solar. Claude écrit des chansons en cinémascope, il le dit lui-même dans un de ses titres. Et donc on est là-dedans, on l'a vu ce soir, c'est séquencé, on avance dans l'histoire, c'est absolument extraordinaire. Franck, tu es fait de la même matière que MC Solar, c'est fou, ça m'a frappé, je m'en étais en fait jamais aperçu, mais vous êtes fait du même bois quoi, il n'y a aucun doute, parce que vous avez cette élégance et ce flegme moderne qui fait que tout ce que vous le faites avec élégance et avec humour. Donc voilà, c'est vachement réussi, bravo. Et de l'esprit et de l'humilité. Merci. Merci beaucoup, je vous laisse vous installer, vous restez un peu avec nous. Oh oui, merci oui, Claude. bien sûr. Vous avez récupéré Maxwell? Oui. Un ami? Nikos, Oui. est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en présence du plus beau caniche du monde? Oui, et de
quelqu'un qui vous est extrêmement fidèle, qui vous donne énormément d'amour, j'en suis sûr. C'est l'amour inconditionnel, ça, Nikos. Il va vous demander des droits d'auteur pour être passé à la télé ce soir, je vous le dis vraiment en toute amitié. C'est mon manager, c'est mon manager. Ah, c'est lui qui tient la boutique. Très bien, magnifique. Vous pouvez le féliciter et merci d'avoir joué le jeu. Le prochain nommé à tenter de vous séduire sur scène est Charles. C'est à son tour de se présenter à vous en solo, une performance de haute voltige, exigeante, périlleuse mais passionnante. Rise Like a Phoenix. C'est une chanson de Conchita Wurst, vous savez, celle qui lui a permis de remporter l'Eurovision en 2014, renaître tel un phénix. Ça fait partie forcément de l'expérience de Charles, pour qui tout n'a pas été facile dans l'émission. La preuve en image. Et dans chacun de nos pas, Du haut de ses 18 ans, Charles, qui n'avait jamais pris de cours de chant, a montré dès le premier prime qu'il possédait de véritables capacités vocales. Mais malgré tout son potentiel, l'élève a eu du mal à trouver ses marques sur scène. Des problèmes de justesse et d'interprétation l'ont pénalisé. Pour l'aider à pallier ses difficultés, ses professeurs l'ont plusieurs fois mis au défi afin qu'il prenne confiance en lui et réussisse à maîtriser sa voix sur le prime. Et finalement, Charles a enfin eu le déclic. il est foutu le temps des cathédrales. Et la foule des barbares. Et tout porte de la vie. Semaine après semaine, Charles a progressé, ce qui lui a permis de se mesurer aux titres les plus difficiles jusqu'à l'emblématique air d'opéra Caruso. Quelle classe! Tu as chanté ça avec brio. C'est une difficulté redoutable, chantée par les plus grands. Et tu l'as fait! 4 fois dans le top 3, il a même réussi à décrocher une immunité Et ma voix à Charles. et s'est montré à la hauteur de duos exigeants. Ce soir, Charles va tenter de décrocher sa place dans le carré final en interprétant le titre Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst. C'est une chanson qui est techniquement très compliquée. Ça va se rapprocher du temps des cathédrales et de Caruso. Il va falloir interpréter, ça va être un beau moment si je le fais à fond. Ça arrête déjà d'être arrivé jusque-là, je vais me donner à 1000% pour pouvoir accéder à cette magnifique demi-finale. Pardon. Voilà, je reviens vers vous. Voilà, avec ma fiche Wikipédia de ce prime du 4 janvier 2025. Lors de ce prime décisif, Charles, Franck et Marine et Ulysse doivent donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'espérer rejoindre leurs camarades Ebony en demi-finale. Ces derniers se présentent face aux téléspectateurs à tour de rôle pour s'adresser à eux et les convaincre de les emmener en demi-finale. À l'issue de ce prime, Charles, Marine et Franck sont sauvés par le public et se qualifient pour les demi-finales aux côtés d'Ebony. Après avoir totalisé un record de 7 nominations, Ulysse sera évidemment cette fois-ci éliminé. En fin de prime, Ebony, qui n'a jamais obtenu une nomination pendant toute l'aventure, a l'avantage de choisir entre les 3 élèves sauvés par le public son adversaire pour la demi-finale. Pour la deuxième demi-finale, sous le contrôle d'un commissaire de justice présent sur le plateau, Ebony avait choisi, rappelez-vous, d'affronter Franck. Et Charles, donc, par conséquence, affrontera Marine, bien sûr, pour la première demi-finale, qu'on verra la semaine prochaine, le 11 janvier 2024. Et là, on en est où? On en est à la chanson de Rise Like a Phoenix. Évidemment, de Conchita Wurst. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la chanson avec Raoul Chani Cœur. Mauvais garçon, évidemment, avec Elena et Marine.
Gaëtan Roussel qui amène Charles au vent, Franck qui va pas vivre seul selon Dalida. Voilà, et ensuite on aura évidemment la collégiale. Je crois que la collégiale c'est celle avec Lara Luciani, bien sûr, tout pour moi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien. Rien de spécial, mais là, là on a la petite surprise avec l'arrivée de Jean-Pascal Lacoste. Évidemment, qu'on peut évidemment retrouver en replay sa prestation avec Georges Alain dans l'émission The Cerveau sur W9. Alors, Sarah a droit au fameux tableau chanté et dansé, mis en scène par Kamel Wally. Bon, évidemment, c'est pas sur une chanson en anglais, évidemment, mais on va quand même maintenant revenir sur la prestation de Charles sur Conchita Wurst. Par SMS 71 500, par téléphone 34 80. Vous pouvez également voter pour Charles sur l'application mobile TF1+. Vous êtes là, TF1+, sur Internet. Facile. Sophia, comment ne pas se brûler les ailes quand on s'attaque à ce registre? Oh, alors, Charles, tu renais de tes sons ce soir. Tu es monté crescendo en termes d'expertise, de libération de la voix. C'est un air encore plus difficile que les autres, un air de bravoure, avec cette maîtrise de la voix pleine pour atteindre le sommet. Et tu t'es envolé avec éclat. Je t'attendais au tournant, tu sais, comme d'habitude, hein. Merci. Et tu... La fin. Et cette fin incroyable. Tu es un grand, et je dirais que tu es un divo. Ça existait. Ça existait avant le terme de diva, le C'est vrai. divo. C'est vrai. Marlène, divo ou pas divo? Ah bah Divo à 10 000% là. Moi je pense que cette chanson-là, à partir du moment où on comprend ce qu'on dit, on réussit à la chanter. Bravo Charles. Merci beaucoup, merci. Bonne chance pour ce soir. Merci. Voilà la vie des profs, amicale, des remarques. Mais votre ressenti fera toute la différence à la maison. Et c'est vrai que nous allons vivre des choses exceptionnelles dans l'émission, demi-finale, finale, tournée. L'année 2025 aura une saveur très particulière pour nos élèves et peut-être pour vous aussi. Pour celle ou celui qui remportera le cadeau mis en jeu ce soir. Écoutez bien, seulement ce soir. Un chèque de 5 000 € par mois pendant un an, ça fait 60 000 € au total. Si vous voulez saisir cette chance, inscrivez-vous au tirage au sort dans votre... Pardon. Voilà, donc Sarah va danser et chanter sur une chanson de Kate Bush qui apparemment serait une musique très familière d'une certaine série de télévision diffusée sur les plateformes de streaming. Est-ce que ça serait pas par hasard un truc un peu à la Stranger Things sur Netflix, évidemment, la série qui se termine, évidemment, la diffusion avec le dernier épisode de la saison 5 pour ce 1er janvier, évidemment. Attends, je vais quand même vérifier ça sur... Alors, attends. Attends, je vérifie si ça a un lien avec Stranger Things. Alors, je sais même pas comment dire, sommaire, voilà. Distribution, musique, où est-ce qu'il y a l'histoire de la musique? Roman, adaptation, jeux vidéo, personnage, univers, saison. Voilà, création, photographie, musique. Musique. Alors, Stranger Things. Attends, on va directement chercher sur internet.
le temps que je cherche, on regarde un petit magnéto. Puis de théâtre. C'est d'être dans votre chance. Parcours du combattant. Ebony a réussi à passer l'étape de danse puis de théâtre. Arrête de parler comme ça dans ma tête, moi je... Non. Bravo. Elle s'est ainsi qualifiée pour la dernière épreuve de chant et d'expression scénique. Opposée à Marie Desfrancs, c'est elle qui a réussi à se démarquer sur la chanson Éblouie par la nuit de Zaz. Éblouie par la nuit, coup de lumière mortelle. Shooter les canettes, aussi paumé qu'un navire. Si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé même pire. Tu es venu en sifflant. J'ai trouvé que Ebony venait de faire une merveilleuse interprétation vocale. Je reste suspendue à ses lèvres, je suis toujours transportée par cette voix, par ce qu'elle dégage. C'est une grande artiste. Bravo Ebony, tu es officiellement la première demi-finaliste de la Pro 2024. C'est un demi-finale! C'est un truc de malade, j'arrive même pas encore à réaliser. Pour moi, c'est un accomplissement de ouf. Ça représente une petite victoire déjà. Et je suis trop contente. Et d'ailleurs, pour fêter cette qualification, tu vas avoir l'honneur de partager un duo avec Clara Luciani. Oui! Je suis trop contente de partager la scène avec Clara. Et j'adore la chanson Cœur. J'ai trop hâte d'être sur scène avec elle et de partager ce moment. C'est trop bien. Bah tiens, en parlant de Clara Luciani et de Netflix, etc., bien sûr, je vous rappelle que Clara Luciani a participé à l'émission de Philippe Lachaud, évidemment la version en vraie vie, en real life, évidemment de LOL qui ressort. Enfin, ils l'ont adapté dans un aéroport et Clara Luciani a dû essayer de faire rire des personnes qui voyagent à l'aéroport. Voilà, vous voulez revoir Clara Luciani en train d'imaginer des mises en scène très marrantes de Clara, si vous voulez la voir de façon rigolote, tout ce qu'elle a fait. Elle a même écrit une chanson autour des fromages. Voilà, c'était la fameuse carte Joker de Clara Luciani dans cette nouvelle édition de LOL, dans la vraie vie évidemment. Mais voilà, il faut que je remette les oreillettes parce que là il y a la prestation de Sarah sur la musique de la série Stranger Things, la chanson de Kate Bush sortie dans les années 80 et ressortie à l'occasion de cette série qui se termine au bout de 5 saisons évidemment sur Netflix, sur la mise en scène de Kamel avec des structures en triangle vert. Très apprécié par Jonathan Jeanbrun. Alors, on revient sur la chanson de Clara. Bon. Alors, le titre de Kate Bush, c'est Running Up That Hill. Voilà, et le titre, il y a aussi entre parenthèses
A Deal with God. C'est une chanson de l'auteur-compositrice-interprète britannique Kate Bush, sortie en single le 5 août 85 sous le label EMI. Premier